Allez, ça y est, on y est, c'est parti, finale de Coupe du Monde U20 au pays des champions du monde en Afrique du Sud, un 14 juillet. Les Bleus pour un triplé, un troisième titre de champion du monde consécutif. L'Irlande, elle, de son côté, pour un doublé cumulé tournoi plus Coupe du Monde. Ça serait le premier titre, on l'a dit, pour les jeunes Irlandais qui jouent leur deuxième finale. Ils avaient joué une finale en 2016 contre l'Angleterre. C'est seulement la deuxième fois que l'Irlande atteint la finale. On envoie Quinn, le numéro 7, oui, qui est très puissant. Attention, non, il y a un avantage tout à son cours pour l'Irlande. Nouvelle pénalité. Attention, les Français trop pénalisés, on l'a dit, ça sera le problème. On est déjà de pénalité. Gunn qui la joue vite, attention, tout près de marquer l'essai, il est marqué. Il est marqué entre les jambes de Tuilagi. Il a marqué cet essai. L'ouverture du score de cette finale, elle est pour l'Irlande et pour Gunn. Donc, je ne sais pas s'il va être accordé, Benoît. Parce a tiré en premier. Il le fait en deux temps. Il y aura certainement un retour à la vidéo. Même si c'était bien fait de la part de Quinn de jouer rapidement ce ballon face à des joueurs français qui étaient sur le reculoir, qui n'étaient pas à 10 mètres. Et il me semble qu'il le fait en deux temps. C'est une action qui pourrait être... il touche à je ne pense pas que cet essai soit validé. S'il est, on ne revient pas à la vidéo, mais il y a quand même cette position en deux temps du demi-mêlée qui rampe un petit peu au sol. Et quoi qu'il en soit, apparemment, cet essai est accordé. C'est l'ouverture du score pour les Irlandais. Les Français n'ont pas vu le ballon depuis le début du match. 4 minutes de jeu, les Français n'ont pas vu le ballon. Ils n'ont vu que des Irlandais à plaquer. Ils se sont fait surprendre. Manque un petit peu de vigilance là, de la défense française. Les Français qui, sur la partie défensive en touche, sont très très bons et arrivent à perturber les Irlandais dans leur lancement de jeu. Et les Français là qui un peu approximatif sur cette sortie. Nicolas Desporter. Derrière, Paul Coste. Il a attendu au tournant. Paul Coste à chaque fois là et face au deux centres, mais il a réussi quand même à donner ce ballon. Allez, Léo Drouet, la chevauchée de Léo Drouet, le retour intérieur. Il n'a pas fait détail, McCurlin. Et Baptiste Jonot qui va aller ouvrir le score. Retour intérieur pour Mathis Ferté. Magnifique action des Français. Voilà, on parlait d'adaptabilité de ces joueurs qui se trouvent parfaitement dès qu'ils ont des ballons de récupération. Et c'est les Français qui vont égaliser avec la transformation. Mathis Ferté qui recolle au score. C'est là où ils sont le meilleur, les Français. C'est passe après contact et surtout l'exploit de Coste qui rafute plusieurs joueurs, arrive après à transmettre son ballon. On revoit l'exploit du numéro 12 français qui arrive à passer entre 3 joueurs, à transmettre son ballon à Jonot derrière qui en hérite, et derrière c'est Ferté qui est à l'intérieur et Jonot qui encore une fois se montre passeur décisif. Dommage cet en avant qui n'a pas permis aux Français d'aller un petit peu plus loin. Et les Français qui ont choisi de montrer les poteaux. Là, cette fois, on va tenter la pénalité avec, on l'a dit, un taux de réussite très important pour Hugo Reuss qui se sent bien du côté du Cap, qui a des très bonnes sensations en tant que buteur. Et on voit ici les Irlandais. Et eux aussi ils sont en train de chercher des solutions parce que pour l'instant ils butent sur une énorme défense française. Ils n'arrivent pas à trouver de solutions, les Irlandais. Alors il y a des combinaisons qui sont plutôt très bien réalisées, mais pour autant la défense française est vigilante, très vigilante. Et je pense qu'il y aura des opportunités. On l'a vu déjà avec un ballon tombé, on l'a vu avec McCurlin, l'arrière irlandais. Allez, il faut prendre les points. Et il faut se récompenser et il est là, Hugo Reuss évidemment pour les prendre les points, impeccable, il débute parfaitement sa finale donc avec une réussite à 100% au tir au but et les Français prennent pour la première fois du match l'avantage dans cette finale. Ah là là là, les Français trop pénalisés, trop pénalisés et on est au bord là de craquer pour les Français. Regardez cette ligne qui s'approche pour les Irlandais qui vont peut-être conclure avec des barrières. L'essai il est là, l'essai il est là pour l'Irlande qui réplique. Je sais pas Benoît, je ne sais pas si l'essai va être accordé parce qu'il n'y a pas la maîtrise quand même du ballon pour le centre irlandais, pour John Devine. Je ne suis pas sûr qu'il maîtrise quand même, qu'il contrôle le ballon. C'est litigieux. L'essai de Gunn, il est discutable aussi parce qu'il rampe. Il y a des arbitres qui ne l'auraient pas accordé. On va le voir. Il se met la balle sous le bras. Et là, est-ce que je pense qu'il l'aplatit. Il l'aplatit après ça au moment. Il l'aplatit quand même, Olivier. Qu'est-ce que l'on aime cet effort collectif à 8 avec Marco Gazzotti pour extraire le ballon pour Baptiste Jonot et lancer peut-être Paul Coste qui va attaquer la ligne, qui est passé, qui fait un nouveau temps de jeu. On inverse. C'est bien joué. Dans le fermé, c'est bien fait avec Gégou. Bonne lecture pour l'instant, bonne défense des Irlandais.
Tulagi, Pozzolo Tulagi, le colosse catalan qui permet d'avancer. Et Lino Julien qui va aller derrière la ligne et marquer cet essai. Il sera accordé pour l'équipe de France. Il est allé avec toute sa puissance. Lino Julien, le Racing Man, marquer cet essai. C'est récité de la part des Bleus du tableau noir avec ce retour intérieur là pour Djegou qui met tout le monde à la faute. On va revoir évidemment l'action. Et derrière le dynamique pilier gauche de cette équipe de France, Lino Julien, qui marque cet essai. Là c'est Tulagi qui fait l'effort, qui perd le ballon au contact malgré tout, mais bien récupéré par Lino Julien qui était vigilant et qui a pu prendre ce ballon et aplatir sur la ligne. C'est parti pour cette deuxième période avec Hugo Ross. Et le ballon claqué là pour les Français qui vont récupérer ce ballon, c'est parfait. Mathis Ferté, il a un petit peu de champ. Pour Oscar Djegou, toujours aussi aérien. Et c'est reparti avec un ballon porté, c'est ce que demandait Samuel Chiao tout à l'heure. On va leur faire mal sur des ballons portés. Eh bien allons-y, on va leur faire mal. Et on va les enfoncer avec le soutien des trois quarts. Ça va aller au bout. Allez. Pierre qui va marquer cet essai. Magnifique, les Bleus entament. Et ça y est, le break est fait. Cette fois, c'est irréprochable, c'est imparable. La puissance des Bleus donne l'avantage dans cette finale de Coupe du Monde. Ils sont forts les Français sur ces ballons portés. Gon qui est souvent en retard sur les points de rencontre, le demi-mêlée irlandais qui est plus aussi fringant qu'à ses débuts. Olivier, regardez un petit peu cette débauche d'énergie. Ils en veulent plus que les Irlandais, les Français. Ils se jettent sur tout ce qui bouge, sur tous les ballons. Et regardez encore cette course incroyable. C'est Marco Gazzotti qui va attaquer McCurlin. Il est déchaîné, Marco. Il est allé plus vite que les trois quarts, c'est incroyable. Et regardez, il va récupérer le ballon. De Gazzotti, encore lui. Ils en veulent plus que les Irlandais. Le fighting spirit est français. Là, les Français, ils peuvent vraiment se mettre quasiment le match dans la poche là. Allez, mettre le feu. Allez, sur les extérieurs, il y a du monde, elle est bonne à jouer. Il va être bon celui-là. Il va y aller. Deporter, oui. 5e essai pour lui dans la Coupe du Monde. Ça sera le meilleur marqueur d'essai de cette Coupe du Monde. C'est un essai qui fait la différence. C'est peut-être l'essai de la gagne. Le sourire du staff. Oui, bravo les garçons. Ils sont en train de le faire, Olivier. Ils sont en train de le faire. Quelle entame de deuxième période, du rythme, de la vitesse, une détermination sans faille qui met ces Irlandais complètement sur le reculoir. Les Irlandais qui n'en veulent plus de cette volonté d'aller derrière la ligne là, de deux porteurs qui marquent au fer rouge les Irlandais. Allez, ce ballon qui est pas en avant là, on va aller chercher les extérieurs. Oui, il y a la possibilité peut-être d'aller chercher avec Ferté. Mathis Ferté, doublé pour Mathis Ferté, nouvel essai pour le briviste. Et cette fois, c'est certainement l'essai qui va donner ce sacre de champion du monde à cette génération exceptionnelle. Merci les garçons pour les émotions, merci pour le jeu. Que c'est beau de voir cette équipe entreprendre, réussir. Quel plaisir il nous offre, quel plaisir il doit prendre. On le sentait, Benoît, avec cette capacité quand ils enchaînent les séquences, de conserver le ballon, de ne pas s'en séparer par du jeu au pied. On voit que finalement ça arrive par s'ouvrir avec la qualité individuelle de ces joueurs et notamment de ce joueur-là, le briviste Ferté. De mission pour ces Irlandais, mais ils sont tombés sur des Français qui sont là, eux. Parti pour aller chercher ce titre de champion du monde. Allez, Lenny Nouchi, après Oscar Djegou. Lenny Nouchi qui temporise, Lenny Nouchi qui va rafforcer. Il va y aller, le capitaine des Bleus qui va parachever le chef-d'œuvre de cette équipe de France. Extraordinaire, chevauché de Lenny, l'infatigable, le capitaine Nouchi. Oh, il peut tirer la langue, oui, parce que elle doit être bien usée. Il peut sortir là, il peut sortir. Et j'imagine la joie de papa Djegou encore, regardez, qui prend le ballon dans ce ruck. Derrière, il transmet Djegou à Nouchi. Il temporise, il cherche du monde au départ parce qu'il a peur de ne pas aller au bout. Et là, il se débarrasse de Prendergast avec ce raffut et va dans l'embut. Mais quel match de la troisième ligne encore. Oh là 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 là, regardez. Superbe attitude, très belle course de Nouchi. Et là, il décide d'y aller tout seul. Il sait, allez, je me tente le coup, je joue ce duel et je vais aplatir en coin.
Allez, ils veulent marquer à nouveau. Clément Mondina, Pourquoi pas 50, Clément pourquoi Mondina, pas 50. Mathiron Mondina, allez Mathiron qui va chercher encore et qui va donner, mais saut fantastique, 50 points en finale. Magnifique, il n'y aura pas assez de superlatifs pour décrire cette équipe de France, et encore des passes parfaitement ajustées dans le temps. Oui messieurs, vous allez pouvoir chanter, vous allez pouvoir le fêter, vous êtes champion du monde, vous êtes beau, vous êtes grand, c'est la voie royale qui est ouverte au 15 de France maintenant. Le rugby français écrase la planète rugby U20. Je crois qu'ils en veulent encore. C'est pratiquement terminé, mais est-ce qu'ils veulent pourquoi pas le jouer? Je crois que les Irlandais, eux, n'en veulent plus en tout cas, ça c'est sûr. Mêlée, ça va être terminé. À la fin du match. Champion du monde, le triplé après 2018, après 2019. L'équipe de France est une nouvelle fois championne du monde U20. Mais quelle génération, quelle équipe, quel tournoi, quelle finale. Ces hommes-là ont inscrit leur nom dans l'histoire du rugby français. Ils l'ont fait, Benoît, et ils l'ont inscrit plutôt bien, gravé à tout jamais ce titre de champion du monde 2023. Allez, les Bleus! La plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site L'Équipe dans l'espace TV.